Didier Escudier est aujourd'hui avec nous. Didier est directeur informatique chez Institut de l'épargne immobilière et foncière, dit IEIF. Merci Didier d'être avec nous. Et d'abord, première question, comment vas-tu ? Merci, ça va très bien et merci de m'inviter. C'est très agréable. Puis c'est nouveau pour moi et le concept est intéressant. D'interviewer des gens qui sont plutôt dans l'ombre, effectivement. Excellent. Peux-tu nous dire ce qu'est l'IEIF rapidement ? Oui, l'IEIF, on est un organisme qui faisons des études dans le domaine de l'immobilier, essentiellement pour les institutionnels, mais les grandes compagnies d'assurance, les grandes banques, d'accord, qui ont des gros patrimoines immobiliers et ils ont besoin bien sûr d'informations, donc on leur fournit des études sur ce sujet. Et voilà, en un résumé très court, ce que fait l'IEIF. Excellent. Depuis combien de temps es-tu à ce poste ? Alors, à ce poste, ça fait une quinzaine d'années maintenant. Voilà, ça fait un peu plus de 20, ça fait presque 20 ans que je suis à l'Institut. Mais au départ, j'étais pas là en tant que DSI, mais plus en tant que aide, on va dire, au directeur général, au précédent directeur général qui avait besoin d'organiser un peu les multitudes de ses postes. Donc voilà, j'ai commencé comme ça et de fil en aiguille, voilà, comme c'était dans les années 2000, il y a pas mal de choses qui ont bougé après les années 2000, donc il a fallu prendre une casquette, un peu plus technique, et c'est ce que j'ai fait. Ok. Et combien de personnes as-tu dans ton équipe ? Alors, on est une petite équipe, parce qu'en tout à l'Institut, on a un peu moins de 20 personnes, on a quelques prestataires extérieurs, mais l'équipe, on va dire, vraiment liée à informatique, on a un data analyst, deux personnes qui sont vraiment dans les data, une personne qui est plus du côté PAO, mais donc voilà, j'intègre ça dans mon équipe, et puis moi, donc on est 4. Ok. Et puis voilà, donc ça c'est l'informatique de l'IEIF. Ok, donc petite structure aujourd'hui pour le podcast, c'est top. Ça me permet du coup de te poser cette question classique. D'après toi, c'est quoi le rôle du DSI dans l'entreprise et peut-être dans une entreprise de cette taille en général ? Alors, c'est une question intéressante, effectivement, parce que du coup, le DSI est un peu, dans une petite structure, l'homme à tout faire. C'est-à-dire qu'on est à la fois dépanneur au sens noble du terme, c'est qu'on a besoin de répondre aux problèmes du quotidien, un ordinateur qui ne fonctionne pas, voilà, un lien qui ne fonctionne pas. Donc, c'est des choses très concrètes auxquelles j'y réponds directement. C'est aussi un gros point important, la personne qui doit trouver des prestataires, parce que il y a quelques années, on a externalisé notre système d'information, donc d'où le besoin de trouver des prestataires, des gens compétents avec lesquels on puisse travailler et avoir la tranquillité et la fiabilité. Donc ça, c'est une des parties importantes. Un grand rôle aussi, c'est l'évolution des outils, parce que c'est, comme je disais en préambule, c'est vrai que l'informatique a beaucoup évolué en quelques années. Les outils ont évolué et donc essayer d'être toujours présent, d'être au courant de ce qui se fait aujourd'hui. Et donc ça, c'est une partie importante. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps pour m'occuper de ça, mais c'est un peu le problème des petites structures, quoi. C'est d'avoir un peu de temps pour être plus dehors, plus au fait de ce qui se fait. Mais en tout cas, c'est une partie importante de mon travail. Et enfin, il y a une partie communication qui est en fait gérée chez nous, parce que comme une petite structure, par l'informatique. Donc là, c'est plus côté PAO, enfin, tous ces aspects-là qui est aussi dans mon escarcelle. Ok, un éventail très large du coup, Du coup, oui, du support à la communication. c'est Waouh, ça. le grand écart quotidien quoi. Voilà, exact. Ok. Quelle est, selon toi, la solution informatique incontournable que toute entreprise doit avoir? Et là, tu peux Alors, peut-être le mettre dans un contexte qui est le tien. oui, tout à fait. Alors, c'était un peu… c'est difficile de répondre à cette question. Pourquoi? C'est parce que ça dépend sur quel point de vue on se place. Mais en tout cas, moi, sur le point de vue de ce qu'on attendait de moi en tant que directeur informatique, c'était important qu'on fasse évoluer, et en ça, Toucan est un interlocuteur pour nous, qu'on fasse évoluer notre communication, on va dire, avec nos adhérents, parce qu'on leur fournit des études, tout ça. Et voilà, on cherchait vraiment un moyen de pouvoir améliorer
la visibilité, la façon dont les études sortaient auprès de nos adhérents. Donc, c'est pour ça qu'on a fait appel à vous. Grâce à votre outil, on a pu commencer à développer une app qui est intéressante, sur laquelle il y a vraiment un bon retour. Et voilà, l'idée, c'est de persister là-dedans. Donc ça, pour moi, c'est un outil indispensable. C'est-à-dire que c'est une vraie évolution de nos produits, de ce qu'on est censé faire en tant qu'institut. Et il fallait que je trouve quelque chose qui soit adapté et qui corresponde à, voilà, à ce que fait l'IEUIF et à la qualité que l'IEUIF a l'habitude de montrer. Et Là, du pour coup, le coup, tu as fourni un outil métier, qui correspond directement au principal métier de l'entreprise, à tes clients qui sont en fait tes adhérents, quoi. exact. Donc, C'est ok, bien dit. super. Depuis tes débuts, ta plus grande déception au niveau innovation, solution, un soft qui n'a pas tenu la longueur, une mauvaise implème, enfin, qu'est-ce que tu Le as envie de nous gros partager? sujet, le gros sujet, je ne pense pas être le seul parce que malheureusement, j'ai eu l'occasion d'en parler avec pas mal de personnes. C'est un sujet qui était important pour nous, même très important, c'est les CRM. Donc, et c'est vrai que ça, voilà, on a fait il y a quelques années une implémentation, enfin, on a implanté un CRM et on n'en est toujours pas sorti, c'est toujours Ah oui. compliqué avec cet outil. Et voilà, donc là c'est vraiment voilà, un souci, enfin, on va dire, c'est un problème. C'est pas quelque chose qui est fluide du tout. Ouais. Voilà, c'est quelque chose qui a des coûts non négligeables et en tout cas on a mal évalué l'importance de la chose. Enfin, Ouais. l'importance, on l'avait, mais on a mal choisi l'outil, en fait, a priori. Et du coup, là, on s'est retrouvé dans Hmm. des difficultés voilà, on continue à être dans ces difficultés aujourd'hui. Alors, un peu moins parce qu'on voilà, on a trouvé des vias. Mais ça, c'est vraiment, on va dire, le gros sujet noir, pour moi en tout cas. Ok. En dehors de ça, voilà, c'était pas très difficile. Dans l'ensemble, les choses se sont bien passées. Ok. On dit souvent que la donnée est le fuel du 21e siècle. Bah, tu l'as peut-être déjà fait en prenant l'exemple de notre partenariat, mais as-tu un autre exemple de projet, de grande réussite avec tes équipes, voire d'échec ou de frustration sur ce sujet de la data? Alors, la data, c'est devenu donc un sujet effectivement très, très, très important pour nous. Aujourd'hui, en parallèle du travail qu'on fait avec Toucan, qui est remarquable, on a vraiment on a décidé de refondre tout à fait nos bases de données, disons. Donc là, on est en plein dans les mains dans le cambouis, mais c'est absolument génial parce qu'on voit la lumière au bout du couloir et Hmm. c'est très intéressant. C'est-à-dire voilà, on va être enfin, j'ai envie de dire, voilà, avec les bonnes pratiques, avec ce qu'on aimerait, c'est-à-dire avoir des choses beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces que nos bases de données aujourd'hui, beaucoup plus partageables et partagées, voilà, avec voilà, un aspect visuel plus important, enfin vraiment des vrais outils qui soient des aides pour nos analystes en fait, qui travaillent les données, Hmm. qui font des études toute l'année, c'est leur job. Voilà, donc vraiment leur faciliter la vie. Donc tout en aide ça, donc ça c'est génial. Mais en parallèle, nos data scientists et analystes font un gros travail superbe qui est voilà, qui nous aide vraiment au quotidien là. Et ça c'est génial. Ok. Et c'est quoi, vous avez migré d'un type de base de données à un autre, ou vous avez Voilà. remis à plat, ou vous en avez profité pour remettre vos process à plat? En fait, Enfin, c'est un peu tout ça, puisqu'on était sur des choses très classiques depuis pratiquement la création de l'Institut, c'est-à-dire que nos bases de données étaient dans Access, donc ouais, des outils qui étaient très bien d'accord. avant, mais qui avaient vraiment besoin d'évoluer. Et aujourd'hui, ben, voilà, on est dans des outils très, très différents, enfin, vraiment des bases de données beaucoup plus fonctionnelles et beaucoup plus partageables, Ouais. qui font que ben, voilà, on est, on va dire, dans ce qui se fait aujourd'hui, quoi. Et Ok. ça nous laisse vraiment beaucoup d'ouverture possible. Ok. Et puisqu'on parle du futur, d'après toi, c'est quoi la plus grande problématique pour un DSI là, dans les 2 prochaines années? Alors, il y a toujours cet enjeu de la sécurité parce que c'est un sujet important aujourd'hui, d'accord? Parce que c'est vrai que on a beaucoup de stabilité, on va dire, dans l'informatique aujourd'hui, hein, vraiment. Mais je dis ça parce que ça nous est arrivé il y a quoi? Il y a 3 ans
peut-être vraiment très embêtés à cause Mhm. de hackers. Enfin, on a été gravement gênés, on va dire. Donc, tout s'est bien passé parce que bon hébergeur, des sauvegardes et ainsi de suite. Donc, les Mhm. choses sont réglées. Mais disons que s'il y a une faiblesse, elle est là. D'accord. Et donc, c'est important. Enfin, moi, je suis très attentif avec mon hébergeur de m'assurer que, voilà, de ce côté-là, on fait tout ce qu'il faut. Enfin, ils font tout ce qu'il faut hein, pour rester très vigilants. Voilà, ça me paraît un peu le seul danger, entre guillemets. Ok, ok. Donc la sécurité, principal enjeu dans les 2 prochaines années. Tu, Ça fait consensus en ce moment, donc tu fais consensus, Didier, là. Quel budget pour ton service et quelle répartition un petit peu entre tes différentes activités? Alors, budget, on a à peu près, c'est pas énorme, nous, ça représente grosso modo 10%. Enfin, attention, ça dépend ce qu'on compte dans le budget. Si j'oublie les salaires, enfin, tous ces aspects-là, mais que je regarde juste l'aspect informatique au sens propre, grosso modo, ça représente peut-être allez, entre 10 et 15%. D'accord, le budget informatique. Maintenant, si je dois y ajouter tout ce qui est, enfin plus largement, c'est le troisième poste, on va dire, de coût de l'Institut. D'accord. Derrière, voilà, les salaires, évidemment les locaux qui sont importants. Et ensuite, voilà, c'est le troisième poste. Ok, ok. Et après, tu as une idée de la répartition un peu entre tes différents sujets ou pas? Alors, précisément non, parce que je t'avoue que j'ai pas eu le temps de penser dedans plus sérieusement. J'étais Je un t'ai peu fait bosser là. il n'y a pas de souci. Et voilà, en gros, on a un budget de 300 000 euros. Sur les 300 000, on va dire un tiers est vraiment consacré à l'hébergement, enfin à tout ce qui est lié à ça. D'accord. Et puis les deux autres tiers ben, sur le développement, sur la sécurité, enfin voilà, des différents sujets voilà, qui correspondent un peu aux moyens, on va dire, d'une structure comme la nôtre. C'est-à-dire que c'est vrai que ça peut être variable d'une année à une autre, Hmm. de qu'est-ce qu'on veut faire, sur quoi on veut mettre l'accent, qu'est-ce qu'on va pousser cette année. Voilà, parce que évidemment, on gère, pas au jour le jour, mais d'année en année. Enfin, je veux dire, on n'a pas des grands plans comme une structure plus Hmm. lourde. Ok. Bon, un tiers sur l'hébergement, parfait, noté. Plutôt SaaS ou on-premise tout ça, du coup? On a compris que tu Tout avais ça. externalisé là, donc c'est ça. Oui, tout à fait. Tout Full à fait. SaaS, ok. Oui, absolument. Pour nous, c'était important. Parfait. Shadow IT? Shadow IT, c'est une grosse question. A priori, non, mais maintenant, ça dépend ce qu'on entend. Enfin, je veux dire, je parlais justement avec quelqu'un qui sort de plus de grosses entreprises. Shadow IT, il me dit oui, il y en a partout. Et puis, voilà, nous aussi, forcément, maintenant, comme c'est une petite structure, moi, je suis au courant des choses. Hmm. Donc, ce qui est important maintenant, ça ne veut pas dire que tout est validé, que tout est validable, mais on se comprend. Enfin, il n'y a rien qui est fait dans un coin à sa façon. Donc, j'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que de fait, on fait aussi des études. Donc, on a besoin d'essayer des D'essayer choses. des choses, hein. Voilà. Et puis, non, parce que voilà, les choses sont transparentes. Voilà. Donc, c'est un peu. Ok, super. Qui a le dernier mot dans le choix des outils? Alors, c'est toujours la direction générale. D'accord. Maintenant, on s'entend vraiment. D'accord. Et d'un, on a un directeur général qui est tout à fait d'accord et qui souhaite vraiment avoir une vraie évolution. Donc, ça, c'est génial. Et puis, voilà, la validation, elle est toujours de ce côté-là, mais il y a vraiment une vraie écoute et voilà, on me fait confiance. Donc, c'est ce qui est important. Ok. Euh, et enfin, pour terminer, un DSI, un CIO, un CDO à connaître, quelqu'un qui a pu t'inspirer et dont tu penses qu'on devrait garder les travaux. Alors, j'ai rigolé quand j'ai eu la question parce que je me suis dit, ah, c'est terrible cette question parce que c'est vraiment euh, un peu mon souci, c'est d'être trop peu à l'extérieur Hein. pour répondre correctement à cette question. Oui, j'ai un ami que j'ai connu qui est bien plus jeune que moi et que je l'ai vu commencer l'informatique et avoir pris plein de postes très intéressants dans plusieurs boîtes. Mais voilà, je n'ai pas plus d'informations, je n'ai pas un modèle, on va dire. Pas grave, pas grave. Nomme-le déjà. Où est-ce qu'il Alors, travaille?
Lui, il travaille aujourd'hui pour la ville, j'ai oublié d'ailleurs, excuse-moi, j'ai oublié dans quelle ville, mais c'est le DSI donc, de cette ville. Ouais, très bien. Ils sont très avancés. Ils ont mis beaucoup de systèmes vraiment d'aujourd'hui en place et c'est très bien. Et je sais d'où il vient, ce petit gars, donc je trouve ça génial. Et puis, mais pour t'expliquer, par exemple, c'était le DSI de toute la défense pendant un moment. Donc, il a un vrai regard intelligent sur ce qui doit être fait. Et j'avoue que il s'appelle Karim Bouchbara. Ça, Karim voilà. Bouge. Mais voilà, après, on ne se parle pas tous les jours, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, Ok. j'ai trouvé son parcours génial. Super parcours de Karim Bouchbara qu'on Ah, suivra du coup. Super. Et est-ce qu'il y a des associations ou des cercles de DSI que tu fréquentes du coup? J'ai peur que tu aies déjà répondu en disant non, mais ouais, je te pose quand même la exactement. question. En fait, non, effectivement, c'est non. Lorsque j'ai découvert mon prestataire aujourd'hui actuel, qui s'appelle Claranet, avant, c'est Claranet a racheté la société avec laquelle j'ai travaillé il y a quelques années, qui s'appelle Diademis. Et là, c'était très intéressant parce qu'on sortait tous ensemble, enfin, des gens de l'IT là-bas, des gens de différents niveaux, pour faire des sorties motocyclistes. D'accord. Et c'était très sympa parce que du coup, on partageait nos échanges professionnels, on va dire, avec le plaisir des bikers. Donc, voilà. Ouais, super. Ça, c'était Ok, cool. ok, bah top. Donc c'était les bikers, les DSI Angels, C'est ça. Exact. Ouais. c'est ça? C'est Ok, l'idée. ouais, super, super, super histoire. Est-ce que tu as autre chose que tu voulais communiquer, Didier? Ben, écoute, non, merci beaucoup pour cette interview, ça m'a fait plaisir. Eh Et bien, nous aussi, Didier. Merci encore. ok, Ah, bye bye. bye bye.